Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est avec une super invitée, on est avec Colline, notre partenaire maquilleuse que j'ai beaucoup mentionné dans ses vidéos YouTube ou sur Instagram, etc. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler d'elle. J'étais venue pour la vidéo d'Halloween l'année dernière. Exactement, vous l'avez même vue en images et en action en train de maquiller. Je l'ai rencontrée il y a 1 an et demi. Ouais. Quand j'étais en train de faire encore mes études de maquillage à l'école Sylvia Terrat de Nantes, ouais, t'étais venue pour faire les premières photos de mes maquillages pour faire le book de ma classe. Donc on s'est rencontrés comme ça. Et comme le feeling est bien passé, on s'est revus 1 fois, 2 fois, 3 fois pour des shootings des clientes qui me demandaient une maquilleuse. Etc. Et notamment ensemble on a organisé un shooting, un gros shooting inspiration mariage dont j'ai parlé dans la première vidéo anecdote avec le pot de fleurs pour ceux qui auront vu cette vidéo. Moi j'étais pas là quand elle est tombée donc je peux pas témoigner mais apparemment c'était très très drôle. Elle était en train de ranger son maquillage très probablement à la fin de cette longue et fatigante journée. Tu peux témoigner que c'était une dure journée pour nous, qu'on a beaucoup travaillé et que j'étais fatiguée. Oui, mais on était tellement contents du résultat que c'est passé tout seul. Donc tout du long de la vidéo, les gens ils vont entendre des chats miauler genre. Juste c'est Tyrion qui est jaloux de pas être dans cette vidéo et que ce soit Colline à la place en guest. Je gêne. Votez d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez avoir un compte Instagram de l'heure de chat. Moi personnellement j'ai trop envie, mais votez dans les commentaires si vous aussi vous voulez avoir un compte sur l'heure de chat. Le petit duo choc. On verra, on verra. Alors comme du coup on a beau faire un métier différent, on travaille un peu dans les mêmes domaines d'activité et on a des problématiques et des problèmes. Elle a rigolé à problématiques. On a des situations un peu similaires parfois. Ouais. Et donc on s'est dit qu'aujourd'hui on allait partager ensemble quelques petites anecdotes qu'on ne connaît pas encore l'une et l'autre. Ouais. Parce qu'on raconte beaucoup d'anecdotes entre nous, mais on les connaît déjà beaucoup. Oui, c'est des anecdotes qu'on s'est jamais dit, et c'est des anecdotes en plus qui vont paraître complètement stupides, mais aujourd'hui avec le recul on en rigole forcément, mais je pense que c'est le genre d'anecdotes dans lesquelles on évitera d'être confronté parce qu'on aurait déjà fait l'erreur, donc après on pourra mieux anticiper. Et maintenant ce qui nous intéresse, parce que l'intérêt d'avoir un guest dans la vidéo quand même, c'est de faire parler la personne à ma place. Du coup, raconte-nous un peu une anecdote que t'aurais... que je ne connais pas déjà en plus. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Parce que une anecdote que tu ne connais pas. Donc ça s'est passé au mois de juin quand j'allais faire un essai pour une mariée. Donc pour vous resituer dans le contexte, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis lancée en septembre 2018. Donc mon activité en étant indépendante reste assez récente. Donc quand j'ai fait mon essai maquillage, c'était au mois de juin, donc je commençais en fait à faire tout ce qui était marié, etc. Et là j'allais faire un essai parmi d'autres que j'allais faire, donc un essai maquillage, donc c'est la première fois que j'allais rencontrer la mariée en question. Donc la mariée était à peu près 1 mois après. Et donc l'essai en l'occurrence se passait à la Tranche-sur-Mer, donc par rapport à Nantes, il y avait un peu plus d'1 heure de route. Un peu de route, ouais, quand même. Un peu de route parce que c'est une cliente qui habitait à l'étranger et en fait elle venait en vacances à ce moment-là sur la Tranche-sur-Mer, donc on faisait l'essai à cet endroit-là, enfin bon, bref. Donc ce jour-là j'avais été à Carquefou le matin pour faire un autre rendez-vous, je m'en rappelle plus ce que c'était. Donc autrement dit, le matin j'avais déjà utilisé mon GPS, donc Waze. Je sais pas si tu commences à voir vers où je veux en venir. J'avais déjà utilisé mon GPS le matin, donc sur mon téléphone, un iPhone, voilà, sans grande surprise. Et du coup, je commençais à avoir plus trop de batterie. Et du coup, moi dans ma lancée, du coup, j'étais pas rentrée chez moi et forcément, j'avais pas pris mon chargeur avec moi. Donc je suis allée à la Tranche-sur-Mer en utilisant Waze pour une seconde fois de la journée et mon téléphone, il a pas aimé du tout. Voilà, donc en fait, arrivé à 20 minutes arrivé à 20 minutes de la Tranche-sur-Mer, il y a mon téléphone qui me dit que je suis à 20% de batterie. Et généralement, Waze, à peu près, ça utilise 1% de batterie par minute de trajet. Ouais. En gros, c'est un peu ça. Donc là j'étais à 20% de batterie et il me restait à peu près 20 minutes de trajet et la Tranche-sur-Mer je connais absolument pas. La cliente, je l'avais jamais vue de ma vie, je connaissais son adresse forcément.
mais je veux dire, je la connaissais pas autrement qu'avec Waze. Donc le stress vraiment commence à monter. J'ai forcément... J'ai tellement une anecdote qui ressemble. J'ai accéléré, ne faites pas ça d'ailleurs, hein, ne franchissez pas les limitations de vitesse, mais du coup j'ai été obligée d'appuyer un peu plus sur le champignon pour être sûre d'arriver dans les 20 minutes quoi. Et du coup j'étais à 10 minutes d'arriver chez la cliente et j'étais à 7% de batterie. Donc je commençais vraiment à stresser de ouf. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêtée sur le bas-côté. Je commençais à arriver sur des routes de campagne et je commençais à arriver vraiment dans le bourg de la Tranche-sur-Mer. C'est en plus, ouais. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je dézoome mon plan de Waze pour essayer de mémoriser dans ma tête le trajet que je suis censée faire. Donc en gros, je mémorise que j'avais un rond-point, 2 ronds-points, que je devais aller à droite, à gauche, mais vraiment en stress. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je verrouille mon iPhone pour n'entendre que la voix de Waze et ne plus voir le visuel. Donc j'arrive un peu à l'aveugle dans la rue, j'arrive quand même à y arriver. Au moment où je me gare, mon téléphone s'éteint. Sauf que mon gros problème, c'est que du coup, je n'avais plus en tête le numéro de la maison de la cliente en question. Oui. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une cliente qui habitait à l'étranger, qui venait pour ses vacances, ça je le savais parce qu'elle me l'avait expliqué par mail, ce qui fait que j'étais dans une rue typique des maisons de vacances, donc c'est-à-dire qu'elles se ressemblaient toutes. Elle m'avait plus ou moins décrit la maison avec une barrière blanche et tout ça, sauf qu'elles avaient toutes une barrière blanche avec une façade bleue. Pratique. Voilà, en plus il faisait hyper chaud, j'avais soif, j'avais chaud, je transpirais, enfin bon, et le contexte... bien stressé pendant 20 minutes avant aussi. J'étais au bout de ma vie et du coup, j'étais là, sans téléphone, donc c'est là qu'on se rend compte aussi que franchement quand on est sans téléphone, on est perdu, alors c'est triste en fait quand on y pense. Et donc je stressais en plus profondément parce que je déteste arriver en retard, et là pour le coup je savais que là je commençais à être en retard et j'avais peur de ce que la cliente pouvait penser de moi en mode où est-ce qu'elle est et tout. Du coup elle pouvait même pas me joindre par téléphone, je pouvais même pas la prévenir. Et donc j'avais son nom en tête forcément, donc je fais toutes les boîtes aux lettres de la rue, sauf que franchement je vous remets dans la situation. La scène. J'avais ma chaise, j'avais ma valise de maquillage, il faisait plus de 30 degrés, j'avais Colline quand chaud. elle débarque avec 1 milliard d'affaires. C'est à noter, c'est pas juste le petit sac et l'appareil photo quoi. Non. Donc du coup j'avais chaud, j'étais en stress, vraiment quand je raconte ça je trouve ça complètement stupide et débile, mais franchement sur l'instant T j'étais mal. Non, j'ai vécu. Et du coup j'ai fait la rue au moins 10 fois en aller-retour et je ne trouvais pas le nom sur les boîtes aux lettres. Donc je commençais vraiment à stresser et par miracle, franchement ce couple c'était un couple de retraités, ils étaient tellement mignons, je suis sûre que si je les recroise dans la rue, je pourrais encore les reconnaître. Ils étaient tellement gentils, je leur dis le nom de la personne, forcément ils connaissaient pas parce que c'était leurs vacances, alors que eux pour le coup habitaient dans le coin, dans une rue à côté. Et du coup ils font les boîtes aux lettres avec moi et du coup on essaye de trouver qui était ma cliente en question. Et du coup ils me demandent le nom de la maison, le numéro de la maison, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je m'en rappelais plus. Donc il s'est passé au moins 15 ou 20 minutes comme ça à tourner. Mais les gens, ils ont pas vu par la fenêtre, la maquilleuse. Mais moi j'attendais que ça, que la cliente elle sorte sur le trottoir et qu'ils me disent hey, du coup on habite ici. Mais non en fait, la cliente elle attendait sagement chez elle à ce que je sonne et que je lui dise ça y est, je suis arrivée. Mais du coup, non, j'étais complètement paumée et le couple de retraités, ils essayaient vraiment de m'aider parce que ils voyaient que j'étais jeune et que j'étais pas bien et que voilà, je voulais trouver mon truc. Et en fait, ils avaient leur meilleur ami qui habitait dans cette rue-là et puis c'était tout le truc, genre mais non, mais comment ça se fait, on connaît pas ces gens-là, machin. Et moi, je commençais à me dire c'était des clients fake, en fait, ils m'ont mené en bateau, ils existent pas. Enfin, dans ces cas-là, on se fait mille et une idées et pour finir en fait on a compris que c'était une maison qui était en fait dans un cul-de-sac, mais il fallait emprunter un chemin perpendiculaire en fait à la rue principale. Donc en fait la cliente m'avait donné un petit peu en gros la mauvaise rue, en fait elle m'avait donné la rue principale alors qu'en fait elle était dans une impasse
Donc forcément dans ces cas-là on n'a pas idée de faire les autres rues pour trouver la bonne. Et donc j'ai finalement trouvé la cliente en question. Elle était d'ailleurs super gentille, que je sois en retard de plus de 30 minutes, ça ne l'a pas dérangée et puis elle a tout de suite compris. Et puis par contre je suis vraiment arrivée, elle a dû voir ton état. Je vais être ah ouais, j'étais au bout de ma vie. Peut-être pour ça qu'elle t'en a pas voulu, elle a dû voir Colline en mode complètement Et au final, le pire et le plus marrant dans l'histoire, c'est qu'en fait, depuis le début, j'avais mon agenda dans ma valise où il y avait le nom, le numéro de la rue et le numéro de la bonne rue. Voilà. Mais forcément, j'avais pensé à l'écrire sur papier. Mon agenda était dans ma valise, mais à aucun moment j'ai pensé à le sortir de ma valise. Mais là, on est tous pareils, dans la panique, on réfléchit pas de façon cohérente en général. Enfin, c'est pareil, on pourrait dire, t'avais pas retenu le numéro, mais en fait, quand on stresse, c'est... Ah ouais, non, il se passe n'importe quoi dans notre tête à ce moment-là. C'est complètement débile, et du coup, je suis repartie après à Nantes sans mon GPS, parce que du coup, j'avais plus du tout de téléphone, donc j'étais même injoignable. Donc de faire la Tranche-sur-Mer jusqu'à Nantes, je suis passée par des coins où j'aurais pas dû passer, je me suis rallongée à mort. Et donc du coup, depuis la morale de l'histoire, c'est que je me balade toujours avec une batterie externe pour avoir de la recharge si jamais je tombe en rade quoi. Voilà. Et moi je me balade toujours avec un Chris qui a son propre téléphone au cas où. Pratique. Ouais. Je triche un peu, j'avoue, depuis... Bah oui, forcément. Bah du coup c'est rigolo, parce qu'on savait pas ce que j'allais dire moi comme anecdote. Mais en fait j'en ai une qui ressemble en fait beaucoup. Donc on va rester dans le thème téléphone. En fait j'ai eu une histoire un poil similaire, pas tout à fait le même problème, mais c'est aussi une histoire de sans téléphone, on est vraiment genre... On est perdu. On est vraiment perdu des fois. C'est que du coup j'allais en prestation à Saint-Nazaire ou Saint-Brévin-les-Pins, je sais plus. Enfin, j'allais vers Saint-Brévin en prestation, et je crois que c'était Saint-Brévin. Et j'étais toute seule, Chris n'était pas encore avec moi à cette période. Et du coup, j'étais allée avec mon téléphone, en GPS, pareil, avec l'adresse du client, etc. Je vais à ma prestation toute seule dans ma voiture, avec mon super téléphone qui m'indique la route. Quand on est seul, en plus, c'est encore pire. Bah, c'est stressant, enfin, on se dit, si je merde, je rate tout, quoi. Donc, jusqu'à Saint-Nazaire à peu près, genre, tout allait bien. Et en fait, je commence à arriver vers Saint-Nazaire et vers l'approche du pont de Saint-Nazaire. Et en fait, là, je vois que mon téléphone, il commence à raconter n'importe quoi. Enfin, il disait que j'étais pas du tout là où j'étais censée être. Et ça commençait à déconner et à friser des fois et tout. Et là, je me dis, mais non, enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, je trouve un endroit pour m'arrêter. J'éteins mon téléphone, je le rallume, je me dis, bon, peut-être juste il bug parce que ça fait trop longtemps, il surchauffe, je sais pas. Enfin, je trouvais des excuses à mon téléphone, tu vois, j'avais encore foi en lui. Mais non. Là, du coup, je rallume et tout ça, je relance. Et en fait, je me rends compte que le GPS déconnait à fond parce que j'avais pas de réseau. Enfin, il arrivait pas à capter ma géolocalisation à cet endroit-là. Alors pourquoi, comment, je sais pas. Genre, j'avais un tout petit peu de réseau téléphonique, mais j'arrivais plus du tout à être géolocalisée par le téléphone. Et j'avais vraiment l'air stupide, alors du coup je suis redémarrée et tout, j'ai passé le pont, je suis arrivée à Saint-Brévin et en fait genre clairement je savais pas où j'allais et je commençais la même que toi en fait, je commençais à avoir chaud, à me dire mais là il est 7h là, j'ai pas beaucoup d'avance, j'avais encore un tout petit peu d'avance à ce moment là mais j'étais en mode mais je vais pas pouvoir trouver au pif la maison dans Saint-Brévin, en fait j'avais aucune idée d'où c'était et en plus Saint-Brévin c'est un peu, donc c'était Saint-Brévin, c'était clairement pas Saint-Nazaire, maintenant ça me revient. Il y a plein de petites ruelles avec plein de parallèles et tout qui se ressemblent aussi beaucoup, etc. Oui, ça reste des villes de bord de mer, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, genre impossible de capter. Enfin, je me suis dit, bon, je vais rouler un peu et je vais retrouver le réseau. Enfin, non, en fait, plus ça allait. Enfin, c'est là clairement le GPS, il était en mode hors ligne. Enfin, c'était impossible de vous géolocaliser. Et donc du coup, je commence à faire des tours dans Saint-Brévin au pif, en espérant trouver un endroit de Saint-Brévin où le réseau reviendrait. Ah oui, d'accord. Et où je pourrais. Et là, du coup, j'avais vraiment, en plus, même le réseau téléphonique, genre ça passait pas, parce que je me suis dit, au pire, j'appelle les clients et je leur dis bêtement, je sais pas où aller, guidez-moi autrement. Oui, au pire, oui. Et donc j'ai tourné et j'ai... Ouais, la même... Enfin, vraiment, j'ai senti que je commençais à stresser, je me disais, mais non, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et t'as le stress, la panique, et du coup, juste... t'es buggé quoi, tu sais pas quoi faire. Et là tu te dis putain mais l'ancienne carte qu'on avait pliée en 8 là dans la boîte à gants, c'était bien utile. C'est ça. Rien, non mais c'est... Puis même tu te dis, je sais pas, j'aurais fait une capture d'écran du GPS et après j'aurais fait en fonction de la photo avec l'adresse ou je sais pas, j'aurais repéré les lieux avant ou quoi, mais non.
Donc ouais, j'ai tourné jusqu'à ce que mon téléphone, je sais pas, par magie, dans une rue, il s'est dit « Tiens, la géolocalisation revient !» Et du coup, cette fois, j'ai pas refait la même erreur, j'ai fait « Ah !» Du coup là, j'ai regardé sur la map où est-ce qu'il fallait que j'aille exactement, où est-ce qu'il fallait que je tourne, j'ai regardé le nom de la rue, enfin tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai réussi à... J'étais vraiment pas loin, en plus, je devais être genre à une rue de chez les clients. Du coup, j'ai fini par arriver chez eux et tout s'est très bien passé et je crois que j'étais même pas en retard à ce moment-là. Enfin, vraiment, je suis arrivée juste bien et tout, mais du coup, avant de sortir de la voiture et de sonner, j'ai fait ma petite séance de « Allez, on redescend, tout s'est bien passé, tout va bien », genre... Ça a duré moins longtemps la panique du coup que pour ton anecdote, mais c'est vrai que ça m'a vraiment rappelé ça et j'ai eu aussi ce sentiment de panique en mode comment je vais faire, où est-ce qu'ils sont et ouais, tu peux pas faire grand chose quoi dans cette situation. Ah non, mais la bonne vieille carte qu'on avait à l'époque, enfin que nos parents et nos grands-parents avaient, c'était bien pratique. Ouais. Tu faisais ton traçage au surligneur. Ouais, tu préparais un peu plus en amont, mais au moins t'avais moins d'imprévus. C'est ça. Et le pire, c'est que quand tu m'as parlé de la capture d'écran, ça m'a fait sourire intérieurement parce que c'est aussi quelque chose à laquelle j'avais pensé, sauf que j'en ai plus en batterie dans tous les cas. Donc oui, la capture d'écran, oui, mais c'est là que ça aurait pas marché. Non, son téléphone, on est bon à rien quoi. Mais c'est triste quand tu y penses, mais bon. Bah, nous, c'est vrai qu'on a un chargeur sur l'allume-cigare de la voiture et du coup, on peut recharger nos téléphones en roulant et... Alors moi aussi, mais si je fais ça, c'est ma voiture qui démarre plus. Ouais, bon là du coup, la batterie additionnelle c'est mieux dans ce cas. Parce que le petit couple de retraités qui m'avait aidé là pendant plus de 20 minutes à trouver la bonne maison, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais vous avez pas de chargeur, mais attendez, moi aussi j'ai un iPhone, je vais vous donner mon chargeur, et puis vous allez le brancher sur la voiture, bah oui, mais si je fais ça, la voiture ne démarre plus. Alors voilà. Ouais, il a fallu s'incruster chez des gens et brancher son téléphone 10 minutes. Je pense qu'on était à 2 doigts de faire ça, hein, mais du coup, voilà, on a fini par trouver. Tout est rentré dans l'ordre à la fin, c'est ce qui compte. J'ai une autre anecdote qui ressemble à ça, mais ça concerne Chris, en partie. Alors il est derrière la caméra, il est comme ça. Il est genre, vas-y là, elle essaye de me faire venir dans ses vidéos, c'est quoi cette histoire et tout. Tu te rappelles pas la super anecdote en voiture où on a eu un moment de panique en allant chez des clients dans la voiture? Il fait genre, il se rappelle pas, mais c'est complètement de sa faute en plus, là, cette anecdote-là. Ça me revient. Allez, tu viens raconter. Pour une fois qu'on ne voit jamais dans les vidéos à chaque fois. Coucou, c'est moi. J'ai réussi quand même à le faire venir dans une vidéo, ça c'est très bien. Ouais, je pense que tu mérites des petits pouces en l'air pour la vidéo. Pour cette réussite. C'est pour préparer mon arrivée sur les tutos YouTube vidéo. Oui, pour 2020. Voilà, pour 2020. Ouais. Puisque visiblement, vous avez l'air de demander, donc c'est promis, on fera un effort et on fera quelques vidéos YouTube pour présenter la vidéo, du coup, avec des boîtiers appareils photo, avec des petits tutos. Alors, cette anecdote, on avait une séance client du côté de la Roche-sur-Yon, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça, en tout cas, c'était la direction de la Roche-sur-Yon. C'était une séance naissance à domicile et pour le coup, en fonction de nos packages, bref, là c'était photo et vidéo. Donc le matin, on prend la route, on met toutes les affaires dans la voiture. On avait ramené des lampes de studio parce que du coup, là, vu que c'était à domicile, on savait pas trop la lumière qu'on allait avoir, donc on a anticipé le truc avec les parapluies et les lampes. On monte dans la voiture, on fait toute la route, on regarde le GPS il nous dit de passer par l'autoroute, histoire que ça soit plus rapide. On était un peu, on était dans les temps, mais il fallait pas non plus qu'on prenne trop de détours, quoi. Et du coup, on commence à s'engager sur l'autoroute, machin, tout ça, on avance. Et là, au bout d'un moment, j'ai une petite lueur dans la tête qui me dit, j'ai pas ma sacoche. Et en fait, genre, j'ai une sacoche, du coup, j'ai tous mes papiers. Donc là, pour le coup, je la visualise en plus. Je n'ai même pas. Moi aussi, je la visualise très bien. Genre, je n'ai même pas les papiers de la voiture. On se dit, ouais, bah, c'est pas grave, bon, tant pis. Ouais, mais du coup, genre, j'ai même pas de quoi payer le péage. Et là, du coup, l'utilité d'être à deux, c'est que y avait Marie-Charlotte, et du coup, il y avait ses papiers. Et là, Marie-Charlotte, elle me fait, bah, du coup, moi, je peux payer. Et là, je lui fais, ouais, mais attends. Parce qu'en fait, genre, hier, je suis allé faire les courses, j'ai pris ta carte. Et du coup, en fait, ta carte, je te l'ai pas rendue. Donc, en gros, j'avais oublié ma sacoche dans laquelle il y avait les papiers de la voiture, donc assurance, carte grise. J'avais pas mon permis, donc j'étais en train de rouler bien sûr. J'avais pas non plus la carte d'identité, j'avais pas ma carte de crédit. Parce que tu pensais à tout ça alors que t'étais en train de conduire en plus. Ouais, moi je pensais que c'était Marie-Charlotte qui conduisait depuis. Non, c'est moi qui conduisais, donc c'est ça le pire. Genre, je suis en train de conduire, je n'ai même pas les papiers. Je commençais à monter en pression de ouf. Pour la sacoche. Et du coup,
Et là en fait je suis en mode mais on va même pas pouvoir payer le péage quoi. Parce que genre j'ai pas ma carte de crédit mais visiblement on n'a pas non plus la tienne parce que c'est moi qui l'avais dans mes papiers. Donc du coup en panique, genre, putain mais comment on va faire quoi, c'est pas possible et tout. En plus cette autoroute là elle est chère, ça se trouve on va même pas avoir les moyens de payer, ça se trouve ça prend plus la monnaie, machin je sais pas quoi. Et en fait genre on est arrivé à la barrière de péage, par chance on avait suffisamment de liquide pour payer la barrière. Donc genre mais c'est passé mais allez, je sais pas, je vais dire à 20-30 centimes près, peut-être quelque chose comme ça. Et là, on était en mode des stress de ouf, quoi. C'est-à-dire, ça se trouve, on va se retrouver bloqué sur l'autoroute, il va falloir qu'on appelle la cliente en mode venez nous chercher sur l'autoroute ou payez-nous le péage, j'en sais rien, parce que genre on va pas réussir à s'en sortir et tout. Genre, panique à bord de ouf. Et au final, enfin ça va, on s'en est sorti, on est arrivé à l'heure, on n'avait pas de soucis. Et pour le retour, du coup, on s'est dit bon, ben, on va passer par les petites routes, on va éviter le péage et éviter de recommencer la même chose dans l'autre sens. Et c'est moi qui ai conduit parce que moi j'avais mon permis. Et c'est toi qui as conduit parce que t'avais ton permis. Enfin, pourtant c'est genre ma sacoche, pourtant je la balade partout quoi. Je l'ai toujours avec moi, je pars jamais sans la sacoche. Et là genre voilà, la fois où il fallait en fait. Ouais. La fois où j'avais tout dedans. Alors du coup on va se la jouer à la YouTube et on va disparaître et je vais rééchanger les places avec Marie-Charlotte. Donc je pense qu'on va arrêter là pour les anecdotes pour aujourd'hui. On a déjà parlé 1 heure avant de faire la vidéo, donc oui. Quasi 2 heures avant. Ouais. Avant de tourner la vidéo anecdote. Juste pour se raconter encore des anecdotes, donc c'est déjà pas mal. Ouais, là c'est pas mal. Là on vous a fait une petite sélection. Si vous avez envie qu'on fasse d'autres vidéos anecdotes, dites-le aussi dans les commentaires. Exactement, genre Colline n'habite pas non plus très loin et on peut refaire ensemble plein d'autres vidéos anecdotes, il n'y a pas de souci. Il y a une certaine morale au final dans tout ça. Donc vous retiendrez qu'il faut charger vos téléphones, avoir une batterie additionnelle sur vous, vérifier que vous avez bien votre carte bleue avant de prendre l'autoroute et des papiers et tout ce qu'il faut. Soyez un peu plus prévoyants que ce qu'on a pu l'être par le passé. Donc si ces anecdotes d'ailleurs peuvent vous éviter de reproduire ça vous un jour de votre côté, bah, tant mieux. Ouais. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller suivre le travail de Colline, notamment sur son Instagram. On va bien sûr mettre tous les liens en barre d'infos. À bientôt, du coup, dans une prochaine vidéo qu'on va filmer juste après, tout de suite là ensemble, mais peut-être pour vous dans quelques jours. Donc restez connectés et abonnez-vous à la chaîne de Belbédir Studio pour avoir les notifications de la prochaine vidéo. Ouais, t'as vu, je fais ça bien, hein. Ce sera une vidéo tuto, ce sera pas encore une vidéo anecdote. Je précise. Ouais, pas encore, on va pas remettre le couvert tout de suite. Donc comme en ce moment on est dans le calendrier de l'Avent, une vidéo par jour du 1er décembre au 24 décembre qui sort tous les matins à 7h, et bien je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.